base, analysez pour comprendre. Vous allez vous rendre compte, en fait, que ce que Zola dit des autres, en fait, c'est ce que ça représente, c'est ce que son loba, en fait, que lui, il appelle créateur. Pourtant, lui-même, c'est une créature, en fait. Vous allez voir, en fait, la chose. Alors, nous allons aller pour ça, pour vous démontrer que loba, en fait, ce que lui, il appelle loba, que c'est le créateur, il est limité au temps et à l'espace. Donc, loba, en fait, c'est une créature. Donc, parfois, j'ai démontré à plusieurs reprises également dans mes partages que l'OBA, en fait, a besoin, en fait, de ses collaborateurs, donc de d'autres créatures pour pouvoir effectuer, pour pouvoir matérialiser, en fait, une idée. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous allons encore entrer dans quelques éléments pour pouvoir vous prouver d'autres éléments, pour pouvoir prouver d'autres choses. Voilà. Donc, dans le livre de Origine, on va dans le livre de ce monsieur, hein, et on va aussi toucher un peu les Bibles classiques, bon, pour vous montrer. C'est parce que dans le livre aussi que vous voyez là, ce monsieur-là, en écrivant, il a sectionné beaucoup de choses également. Voilà, il a copié, collé et il a sectionné d'autres. Donc, dans le livre, dans Origine au chapitre 2, Origine chapitre 2, le verset 18. Écoutez attentivement, je vous en prie. Écoutez attentivement et analysez avec moi. Alors, donc, il est dit que dans le verset 18, là, c'est un long paragraphe, hein, c'est beaucoup. Donc, on va prendre juste quelques essences pour vous montrer quelque chose. Alors, il est dit que ses pensées, en parlant de l'homme, parce que c'est l'homme qui est en train de méditer, il est dit que ses pensées ne pouvaient bien sûr échapper au regard perçant de l'entité. On est d'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Il y a un point. Et la manifestation de la volonté de l'Oba déclara par l'entité. Donc, ça veut dire que l'entité, pour que l'entité, en fait, celui qu'on nomme, la nomme l'entité, c'est pour qu'il aille effectuer une commission, il faut que l'Oba, par sa volonté ou par la manifestation, peu importe le langage ou le mot qu'on va utiliser, a besoin, en fait, donc l'entité a besoin de l'accord, de l'approbation de l'OBA pour aller effectuer, en fait, la mission. Donc, ça veut dire que si l'entité va effectuer une mission, c'est parce qu'elle a reçu une information. Mais pour que, et l'information là vient de qui? De l'OBA. Mais pour que l'OBA envoie dans l'entité, c'est parce qu'il faudrait que l'OBA reçoive également une information. Voilà pourquoi il a été dit ici que ces pensées ne pouvaient, dans les pensées de l'homme, de Moto, qui est l'homme, qui est Adam dans les Bibles classiques, ces pensées ne pouvaient bien sûr échapper au regard perçant de l'entité. Et la manifestation de la volonté de l'OBA déclara par l'entité. Soit si on accepte, si on va encore dans une autre explication, ça veut dire que c'est l'entité qui est en train d'observer, donc elle a reçu une information et elle va maintenant aller transmettre l'information à l'OBA qui est limité au temps, qui n'est pas au courant. Et l'OBA maintenant va analyser, va dire, ok, vas-y, fais le travail comme ça. Est-ce que vous voyez un peu? Ok. Si cela est bon, on va sur une autre face. Dans Genèse 18, dans les Bibles classiques, Zola est parti dans Genèse 18. Genèse 18. Il est écrit Genèse 18 au verset 9. Qu'est-ce qu'il est dit? Genèse 18 au verset 9. Il est dit, le titre c'est intercession d'Abraham en faveur de Sodome. Alors, au verset 9, il est dit, alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? En fait, Zola, dans sa vidéo, il dit que c'est l'Éternel, c'est Jéhovah, c'est Adonai, c'est Yahvé qui est en train de demander à Abraham que où est ta femme? Ça veut dire que s'il est en train de demander que où est ta femme, ça veut dire qu'il ne connaît pas où est la femme, où se situe la femme d'Abraham. Donc il est limité au temps de l'essai. Il ne peut pas voir plus loin que Abraham, ou bien que, alors dit que Sarah est peut-être cachée quelque part, ou bien dans l'une des chambres, ou bien dans la cuisine. Il ne peut pas voir en fait. Donc il a besoin de l'information, donc l'Éternel a besoin de l'information d'Abraham pour savoir où se trouve Sarah. C'est ce que Zola dit. Donc, comme pour dire en conclusion que l'Éternel est limité au temps et à l'espace. Donc, c'est une créature en fait. Alors, on va aller également dans le livre de Zola pour comprendre aussi. Qu'est-ce que lui a écrit? Bon, dans le livre, c'est écrit dans le chapitre 19 ici. Le verset, on va dire le verset 11. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit ici que
Au lieu de la base, dans le Bible classique, c'est l'éternel. Mais Zoula est venu écrire l'entité. Alors, l'entité et les deux veilleurs demandaient à Sango. Donc, ils ont parlé en même temps, apparemment. C'est comme s'ils se discutent la parole. Vous voyez un peu. Donc, il est dit que l'entité et les deux veilleurs demandèrent. Donc, ça veut dire que les deux, dont l'entité, les deux, dont les trois là se sont mis, ils discutaient la parole en fait. Donc, ils ont parlé en même temps. Est-ce que vous voyez? Ils ont parlé en même temps. C'est ce que, quand on lit, c'est ce qu'on analyse, c'est ce qu'on voit. Donc, l'entité et les deux veilleurs demandèrent. Ce n'est pas l'entité qui demande, ni les deux veilleurs, ou bien l'un des veilleurs qui demande, mais c'est les trois, en fait, qui demandent en même temps. À Sango, quoi qu'il, c'est ce que Zoula vient ajouter, quoi qu'il suce, déjà, donc ils connaissaient déjà à l'avance où, c'est ce que Zoula nous fait comprendre, qu'ils connaissaient déjà à l'avance où se trouve Sarah. Mais néanmoins, ils ont demandé, mais attends, pourquoi tu es là en train de nous dire, si tu connais déjà, pourquoi tu me demandes encore? Si tu connais déjà où se trouve Sarah, pourquoi tu me demandes encore? Pourquoi tu me demandes encore? Mais je sais, Sarah, appelle ça. Bon, ben, directement, si tu as quelque chose à dire à Sarah, appelle Sarah directement, appelle-moi Sarah. Ne me demande pas où Sarah est. Quoi que tu sais, si tu sais déjà où se trouve Sarah. Pourquoi tu me demandes? Appelle-la ou bien dis-moi directement que fais venir Sarah, ta femme. C'est quel jeu qu'ils veulent nous faire là? Ok. Donc, quoi qu'il le suce déjà, où est ta femme qui est? Vous le savez, vous demandez encore où est ta femme qui est. Et Abraham va répondre, elle est là sous ta tente. Elle est là sous la tente. Est-ce que vous comprenez? Ok. Abraham va donc donner l'information à l'entité et les deux veilleurs. Elle est là sous la tente. Alors, maintenant, par contre, dans Origine, au chapitre 3, Origine, chapitre 3, allons voir ce qui est par rapport à l'histoire de son moto-là avec l'entité. Le verset 9, il est dit ici que si l'entité ne connaît pas, il n'a pas écrit que l'entité connaissait déjà voilà, où amener la volonté de mettre. Si tu connaissais où amener ma volonté m'a mené. Pourquoi tu me poses encore la question? Il va entrer dans un questionnement parce qu'il ne connaît pas. Il veut connaître l'information. Il veut s'assurer pour mieux analyser afin de donner son verdict. Alors, au verset 9 de l'Origine chapitre 3, par contre ici, l'entité se fit entendre à Moto et lui dit, deux points. Où t'a mené ta volonté? L'entité pose la question. Si tu poses la question, c'est parce que tu n'as pas de réponse. Alors tu as besoin de ma réponse, tu as besoin de mes informations pour pouvoir mieux analyser et pouvoir me donner maintenant ton verdict. L'entité lui demande, où t'a porté ta volonté? Et au verset 10, Moto répondit, deux points. Donc, il y a toute une question, toute une série de questions-réponses qui va se suivre. Et comment Zoula veut nous dire que l'entité maîtrise? Alors, si je parle de l'entité, vu que je vous ai montré au départ, et je vais encore vous montrer que, en fait, c'est Loba qui envoie, qui délègue l'entité, selon ce que Zoula a écrit. Alors, si l'entité est limitée au temps et à l'espace, parce que soit c'est l'entité qui vient informer Loba, soit c'est Loba qui informe l'entité. Alors, si l'entité est, quand l'entité va venir informer Loba, ça veut dire que Loba lui-même est limité, il ignore beaucoup, il ignore des choses. Et si c'est Loba qui reçoit l'information avant l'entité, alors il va venir informer. S'il reçoit l'information, ça veut dire que Loba lui-même est limité au temps et à l'espace. Et maintenant, il va venir partager de l'information avec l'entité qui est aussi limitée au temps et à l'espace, afin d'aller exécuter en fait la commission. Est-ce que vous comprenez? Ok, on va donc écouter la vidéo chez Zoula. On va écouter la vidéo, c'est important. On va écouter la vidéo et vous allez comprendre les propos de Zoula. Vous allez écouter ses propos. On va aller à 3 minutes. On va aller à 3 minutes 43. Écoutons bien ce monsieur. Voit à travers l'attente ici. Maintenant, on va aller avec la comparaison dans le livre de la vérité, dans Origine, chapitre 19, au verset 11. Là, au lieu de Genèse 18, verset 9, dans Moutate, c'est-à-dire par rapport à la même histoire, la même histoire se trouve dans le livre de la vérité. Moi, il était limité. Sans cela, on vous dit ici, ils lui demandèrent, c'était les trois hommes. Où est ta femme Sarah?
dans la tente, répondit-il. Donc, Yahvé ne pouvait pas pénétrer que Sarah se trouvait dans la tente. Donc, ses yeux ne pouvaient pas voir à travers la tente ici. Maintenant, on va aller avec la comparaison dans le livre de la vérité, dans Origine, chapitre 19, au verset 11. Là, au lieu de Genèse 18, verset 9, dans Moutat, c'est-à-dire par rapport à la même histoire, la même histoire se trouve dans le livre de la vérité, donc la Tambalé, dans Origine, chapitre 19, au verset 11. Il est dit ici, Moutat dit, et les deux veilleurs demandèrent à Sango, quoi qu'il le suce déjà, c'est-à-dire quoi qu'il le suce déjà. Donc, on vous dit ici que dans Origine, chapitre 19, verset 11, Moutat dit, celui qui guide et qui intronise les initiés, accompagné de deux puissants veilleurs, ont demandé à Sango, quoi qu'il le savait déjà, il savait déjà que Sarah, donc son vrai nom c'est King, était néanmoins en un tel endroit. Ils le savaient, mais ils n'ont quand même posé la question à Abraham, où est ta femme King? Il répondit 2 points, elle est là sous la tente. Sous la tente. Donc où est déjà? Ok. Donc vous venez vous-même alors on continue, hein, on va continuer à écouter. Lui ne peut pas savoir. Il ne sait pas, il ne savait pas que Sarah se trouvait derrière la tente, y compris ses deux compagnons. Or, Moutat dit, et ses deux compagnons, eux, ils savaient déjà, avant même de se manifester à Sango, ils savaient déjà que Sarah était dans la tente, derrière, était à l'intérieur, sous la tente. Maintenant, on va aller dans Genèse, chapitre 18, dans les Bibles classiques. Vous avez écouté. Donc, Zoula est venu écrire quoi qu'il le suce déjà. Donc, quoi qu'il le savait déjà, en fait, ils ont néanmoins posé la question. C'est pourquoi il dit que, franchement, il faut être sincère. Il faut être sincère dans l'appréciation, dans le jugement, dans l'analyse. Il faut être impartial. Ne venez pas, en fait, avec des émotions. Ne venez pas mettre les organes, en fait, dans les choses parce que vous écoutez les gens. Non. C'est pas parce que je vais venir dire des choses ou bien quelqu'un d'autre va venir dire des choses que vous n'allez pas analyser, qu'on vous ferme, en fait, l'entendement. Moi, je suis ici, en fait, pour vous amener à sortir, en fait, du sommeil, pour vous amener à mieux analyser les choses, pour vous amener à être vraiment objectif dans des faits de société, dans les récits, dans toutes choses que vous pourrez, en fait, vos sens peuvent percevoir et capter. Est-ce que vous comprenez? C'est ma mission également, d'une manière ou d'une autre, de pouvoir vous aider, vous qui n'avez pas le temps, par exemple, de lire. Moi, je lis pour briser les sceaux, pour relever toutes ces zones d'ombre, afin que vous puissiez comprendre, en fait, vous puissiez mieux comprendre l'analyse. Donc, je vous l'ai écrit que les trois, c'est-à-dire l'entité et les deux veilleurs, ça fait 3 personnes, ont demandé en même temps. Donc, ils nous ont demandé, c'est comme si c'est discutent en fait pour parler. Soit c'est l'entité qui parle, soit c'est un des veilleurs qui parle. Donc, ils posent la question de savoir, quoi qu'ils le savent, c'est ce qu'il dit. Mais, ils demandent néanmoins que où est ta femme? Mais si vous savez où est ma femme, dites-moi directement que fais venir ta femme, ou bien tu pouvais plutôt écrire que fais venir ta femme, mais tu viens dire, il le savait déjà. Mais pourquoi avec moto? Quand il a posé la question de savoir où t'as mené ta volonté, donc il ne savait pas aussi, ou alors il savait aussi déjà où l'a mené la volonté. On va voir. Comme je vous ai expliqué, soit c'est Loba qui reçoit l'information en premier et transmet à l'entité qui lui l'appelle Moutat et dit, et si c'est Loba qui reçoit l'information en premier, ça veut dire qu'il est limité au temps et à l'espace. Et s'il vient partager l'information avec Moutat et dit, ça veut dire que Moutat et dit lui-même est limité au temps et à l'espace. Est-ce que vous voyez? Donc tout ça, c'est des créatures en fait. Mais vous l'avez fait comprendre, vous fait croire qu'en fait, Loba, il est ceci, il est le créateur. On va encore entrer plus en profondeur. Alors, on va vous montrer que Moutat, comme j'ai dit, est limité au temps et à l'espace, tout comme son Loba. Alors, on va aller dans Genèse 18. Dans Genèse 18. On va aller dans le livre de la Genèse, dans les Bibles classiques. Genèse 18, au verset 20 et 21. Il est dit que, et l'Éternel dit, 20 et 21, l'Éternel dit,
Le cri contre Sodome et Gomorrhe est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Donc Zola, en fait, avec ces deux passages-là, il démontre, il en déduit que l'Éternel, Yahvé, Adonai, Jéhovah est limité au temps, l'esprit. Donc il ne peut pas être le Créateur parce que le Créateur, en fait, c'est lui qui a créé toutes ces choses-là. Ces choses-là, en fait, ne peuvent pas le contenir. Ne peuvent pas le contenir. Donc il est au-delà de ça. Alors, si on dit que l'Éternel, voilà, ne connaît pas, ne sait pas toutes choses, ça veut dire que c'est une créature, en fait. Ok, allons donc voir ce que Zola lui-même mentionne dans son livre. On va aller dans ce même passage. Allons voir ce qu'il a écrit. Allons voir ce que Zola lui-même il a écrit. C'est important. Oh là là, je me suis séparé de cette page. Allons donc voir ce que lui-même il a écrit. Voilà, nous y sommes. Donc, dans Origine, chapitre 19, au verset 21 à 22, voici ce que Zola a écrit. L'entité dit à Sango, et comme je vous ai dit que c'est Loba en fait qui envoie les entités pour aller, vous avez vu ça en fait dans Genèse, dans Origine 2 au verset 18 là-bas, que c'est Loba en fait qui commissionne, qui délègue, qui envoie en fait des entités. S'il n'envoie pas l'entité, il ne peut pas venir faire quelque chose, selon ce qu'eux ils ont, l'histoire que Zola a produit en fait. Alors l'entité dit alors à Sango, donc l'entité est venue rencontrer Sango, et voici ce que l'un des propos qu'on a recueillis dans la conversation qu'ils avaient. Alors l'entité dit à Sango, 2 points, les cris de plainte de l'esprit de Mboti, les cris, donc Mboti en fait, qui est Lot dans les Bibles classiques. Alors, Lot, en fait, va se plaindre parce que ces cris, Zola écrit que les cris de plainte de l'esprit de Mboti. Ça veut dire que, en fait, quand on analyse, en fait, là, terre à terre, ça veut dire que Mboti s'est plaint. Donc, si Mboti ne s'était pas plaint, l'entité ne devait jamais le savoir. L'entité ne devait jamais savoir que Mboti est dans une mauvaise situation. Si, donc il est passé par l'entité selon ce qui est écrit là, on dit que soit c'est l'entité d'abord premièrement, et l'entité maintenant va apporter l'information à Loba. Alors si on va dans ce sens-là, c'est une chose. Et dans l'autre sens, parce que l'entité est venue vers Sango et les deux veilleurs, ça veut dire que c'est Loba qui les a commissionnés, qui les a demandé ça, allez voir Sango, allez rencontrer Sango. Et voilà. Donc, vous allez comprendre que même Sango lui-même, et l'autre était son neveu, mais Sango lui-même, sur la terre, n'était pas au courant que son neveu était en train de sauver, était en train de traverser en fait des mauvaises situations. Comment? Donc, ça veut dire que votre père est au pays là-bas. Vous êtes par exemple en France. Vous traversez des graves situations là-bas, ou votre famille est en Afrique. Et vous restez là-bas, vous subissez, soit peut-être vous n'avez pas les moyens, ou bien dans un endroit où vous n'avez pas les moyens, soit vous êtes limité dans la communication, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir, par exemple, le téléphone pour pouvoir appeler, vous n'avez pas Internet, rien qui vous permet d'informer en fait votre famille, les membres de votre famille, de votre situation. Donc Sango était là, il n'était pas informé que son neveu souffrait. Donc, c'est un étranger, on va considérer ça comme ça, c'est un étranger qui vient l'informer en fait par rapport à la situation de son neveu. Comme tu vois là, ton neveu, ça ne va pas. Alors, donc l'entité dit alors à Sango, les cris de plainte de l'esprit de Mboti, donc de ton neveu. Donc ton neveu a des problèmes à Sodome et Gomorrhe. Ou à Sodome, ou à Gomorrhe, ou c'est les deux endroits. Bon, ton neveu a des problèmes. Alors, c'est Loba qui nous envoie de venir t'informer. Ça veut dire que Loba a eu également cette information. Il a fallu que Mboti informe Loba. Vous imaginez que Loba informe, donc l'esprit de Mboti informe à Loba, et Loba maintenant nous délègue, nous t'a dit, et les deux veillent pour venir te voir et te dire ce qui se passe avec ton neveu. C'est ça en fait, analyser. Alors, contre les habitants de Ouéa et de Sépè, dont Sodome et Gomorrhe, sont graves.
leurs péchés sont énormes et contre nature. Mais contre nature, c'est quoi? C'est quoi contre nature? Mais il y a quelque chose, contre nature, c'est quoi? Contre nature, là, c'est une nature. Ah oui, je vous le dis. Contre nature, c'est ça. Donc ça veut dire que c'est hors de la nature que Loba, soi-disant, que tu dis que c'est le créateur, lui l'a créé. Donc il y a autre chose que le. Donc contre nature, ça veut dire que il y a un autre créateur qui a créé le contre de la nature là, du naturel que Loba lui l'a créé. Si c'est ce que tu veux nous faire comme. Mais analysez par vous-même, regardez. Alors, donc c'est pourquoi les deux veilleurs vont descendre d'après le bruit venu jusqu'à nous, et c'est le cas, je le sais. Donc les deux veilleurs vont continuer. Moi, je vais aller, je vais retourner. Et ils vont aller à Sodome et Gomorrhe pour voir ce qui se passe. Donc, s'il y a des. Ils vont accomplir en fait la mission que le bas a envoyée. Donc, ils sont tous limités en fait dans le temps et l'espace. Est-ce que vous voyez? Alors, on va ainsi aller dans Origine pour vous montrer que même Sango lui-même n'était pas au courant de la situation de son neveu. Au verset 1 de ce même chapitre, l'entité apparut le lendemain, non pas seul à Sango, près des grands arbres sacrés dans la région de Mbengue ouest, de Ouassemotonga, Afrique centrale, vers la montagne des dieux, l'entité du grand ordre des choses. Alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Sa femme, il était assis, lui, le gars combattait lui contre la chaleur. Le gars avait chaud très mal, donc il est parti lui s'asseoir sous les arbres afin pour que l'air le tape un peu. En tant que son neveu en train de souffrir, il n'est même pas au courant. Voilà. Donc,